Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet que l'on va traiter, c'est de répondre à une question qui est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut être militaire ou policier? En fait, derrière, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un chrétien peut porter les armes? Alors c'est pas un sujet que j'aurais abordé personnellement, puisque ça me concerne pas trop, mais en fait c'est un abonné qui a régulièrement posé la question et je me suis dit que c'était un sujet qui méritait d'être creusé et surtout qui méritait d'avoir une réponse et je me suis dit que ça pouvait concerner pas mal de gens. D'ailleurs, si tu es concerné, dis-le moi en commentaire, comme ça me permettra aussi d'apprécier si c'est un sujet qui est vraiment utile. Alors pourquoi est-ce que cette question se pose? C'est parce que d'emblée, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, en tout cas dans nos pays, auraient tendance à dire que non, un chrétien ne peut pas être militaire et ne peut pas être policier. Alors pourquoi? Déjà à cause des 10 commandements, parce que porter les armes, ça veut dire potentiellement tuer. Or, il est clairement dit que tu ne tueras pas. Ensuite, on a un verset très clair dans Matthieu chapitre 26 au verset 52, où Jésus dit la chose suivante, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Alors ce verset, il intervient dans le contexte où Jésus se fait arrêter avant de se retrouver devant le Sanhédrin et donc crucifié. Donc on voit bien ici que c'est typiquement un contexte de policiers ou de militaires qui viennent faire leur travail quelque part. Et il y a une altercation entre les disciples et justement ceux qui viennent l'arrêter. Et un des disciples sort une épée et commence à se défendre. Et Jésus dit « Remets ton épée dans ton fourreau, ça sert à rien ce que tu fais. » Et là, il dit cette phrase-là, que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Donc on peut imaginer que les gens même qui viennent arrêter, qui eux étaient pleins de bâtons, d'armes et d'épées pour venir arrêter Jésus, ont entendu ce message-là. Et leur était aussi adressé à eux. Vous qui venez avec des épées pour m'arrêter, vous mourrez aussi par la propre épée par laquelle vous êtes venu m'arrêter. C'est d'ailleurs le verset que j'ai retrouvé le plus cité dans les articles ou les vidéos que j'ai lus qui disait que non, un chrétien ne peut pas être policier ou militaire. Et souvent, l'argument qui allait avec, c'était de dire qu'à la fin des temps, nous le savons, nous le croyons, il va y avoir un moment où les gouvernements et la population seront contre les chrétiens fidèles à Dieu. Il est dit dans Apocalypse 13 que la bête fait que tous ceux qui n'adorent pas l'autre bête se retrouvent à mourir et à être tués. De fait, il y a bien quelqu'un qui va venir choper les chrétiens fidèles et les tuer. Ce sera probablement des militaires, des policiers ou quelque chose du genre. Donc en étant militaire et policier aujourd'hui, il y a un risque de se retrouver demain dans une situation où il faudra aller arrêter les chrétiens fidèles et les persécuter, ou en tout cas participer à cette persécution. Donc voici pour les arguments qui disent que non, un chrétien ne peut être ni policier ni militaire. Mais en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait les arguments pour le oui, les arguments pour être chrétien ou militaire sont quand même assez forts. Et le premier des arguments se trouve dans Luc, chapitre 3, au verset 14. Et c'est Jean le Baptiste qui s'adresse à des soldats qui lui posent une question. Regardez bien et écoutez avec moi. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Donc vous voyez ici quelque part la question que posent les soldats est exactement la même question que l'on pose dans cette vidéo. Nous, en tant que soldats, est-ce que quelque part on doit rendre les armes et trouver un autre métier ou faire autre chose? Et Jean leur dit pas oui, il faut arrêter. Au contraire, il leur dit non, restez soldats. Par contre, en tant que soldat, appliquez quelque part une morale biblique. Il leur dit de ne pas faire d'extorsion, de fraude et de se contenter de leur solde. Donc quelque part, il dit n'abusez pas de votre autorité et ne faites pas des choses qui sont contraires à ce que votre fonction vous demande. Donc la réponse n'est clairement pas négative. À aucun moment, Jean le Baptiste leur dit non, être soldat ou militaire ou policier, c'est mal. Au contraire, il dit vous pouvez tout à fait l'être à partir du moment où vous respectez les règles. Il y a un autre passage intéressant qui se trouve dans Romains au chapitre 13, les versets 1 à 5. Je pense que vous le connaissez et il est dit la chose suivante. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, Paul parle des magistrats et des autorités, mais on pourrait tout à fait mettre ici le mot militaire ou policier. D'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a cette petite phrase qui dit qu'il porte l'épée. Ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Aujourd'hui, un magistrat dans la rue, il ne porte pas l'épée, c'est au contraire le policier. Mais quelque part, dans nos systèmes, en fait, le magistrat a délégué une partie de son activité à la police,
qui va faire les premières contraventions, donc les premiers jugements, et va permettre à maintenir l'ordre, ce qu'on appelle les gardiens de la paix. Donc c'est la même chose, on parle bien du même contexte, de la même question. Et ici, Paul, il dit qu'il faut respecter ces gens-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque Paul parle, il n'est pas en théocratie chrétienne ou en théocratie juive, il est en plein dans l'Empire romain. Donc il parle bien des magistrats, donc des policiers et des militaires romains. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que Paul lui-même, dans le contexte dans lequel il va écrire ses épîtres, se trouve emprisonné chez les Romains. Et les chrétiens vont être persécutés par les Romains. N'empêche que Paul dit qu'il faut respecter ces gens-là, qu'il dit que ce n'est pas pour rien qu'ils portent l'épée et que c'est Dieu qui les a institués. Quelque part, il est en train de dire, respecte la loi telle qu'elle est établie. Alors, on pourrait mesurer ça avec tout un tas d'autres textes. On sait qu'on a Pierre et Jean qui disent qu'il vaut mieux respecter Dieu, obéir à Dieu que obéir à l'homme, etc. C'est pas ça le débat. Ici, la question, c'est que ce texte est assez clair qu'il est possible d'être magistrat et d'être institué par Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Donc, avec ce passage-là, on peut tout à fait dire qu'il est possible d'être chrétien, institué par Dieu, et militaire ou policier. Ensuite, il est quand même super intéressant de noter que beaucoup dans les évangiles, on a pas mal de soldats romains, voire même de centeniers, qui sont décrits positivement. C'est-à-dire dans les évangiles, on a souvent Jésus qui va critiquer le peuple de Dieu, les Juifs, les pharisiens et compagnie, même les disciples, mais on va retrouver des personnes comme des soldats romains qui vont être mis en valeur. Il y en a un dont il est dit que Jésus n'a pas vu une foi aussi grande en Israël, et il y en a un autre, au moment de la crucifixion de Jésus, il y a un tremblement de terre, et il y a un centenier qui nous a dit que lorsqu'il voit ça, il dit « celui-ci assurément était fils de Dieu ». Et donc là où les disciples s'étaient tous barrés se planquer, le soldat, lui, a été fidèle dans sa foi et dans sa proclamation à ce moment-là. Donc, l'évangile a plutôt tendance à mettre en valeur la fonction de soldat étranger, de soldat ennemi à ce moment-là. En plus de ça, le fait d'être soldat ou policier ne fait jamais partie d'aucune des listes de péchés que l'on va trouver notamment dans les épîtres de Pierre ou de Paul. Je reprends aussi cet argument sur le commandement où il est dit « tu ne tueras point ». En fait, il faut comprendre que le mot qui est utilisé dans le commandement, dans les 10 commandements, est très particulier parce qu'en fait, il y a plusieurs mots, comme en français, pour parler de tuer. Et celui qui est utilisé devrait plutôt se traduire par assassiner. Et l'assassinat, on le comprend comment? On le dit, c'est-à-dire il y avait volonté de faire du tort à la personne. C'est le meurtre, l'assassinat dans ce sens-là. Et il n'y a pas cette notion quelque part de légitime défense, c'est-à-dire que quand tu tues parce qu'on t'agresse et que tu te défends, ça ne rentre pas en compte dans ce contexte des 10 commandements. Et on pourrait dire qu'un soldat ou un policier, s'il porte les armes, c'est pour défendre les victimes, et s'il se met à un moment donné à avoir à faire du mal, à faire du tort à une personne, c'est parce qu'il a défendu la société et les victimes. Et en ce sens-là, il ne rentre pas dans le cadre des 10 commandements. Un dernier argument que j'ai beaucoup vu et beaucoup lu dans les deux sens, c'est celui de la notion que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël faisait souvent des guerres. Et s'il y avait des guerres, ça veut dire quand même qu'il y avait des soldats. David, le premier, était un grand et bon soldat. De fait, l'argument qui en sort, c'est bon, ben voilà, on peut tout à fait être soldat, puisque dans l'Ancien Testament, il y a des soldats. J'aimerais juste préciser là-dessus quelque chose, c'est que dans l'Ancien Testament, les guerres étaient très encadrées. Il y avait des choses qu'on pouvait faire et des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et notamment, il y a cette notion qu'avant d'envahir une ville ou un pays, il fallait toujours proposer la miséricorde aux personnes, c'est-à-dire elles pouvaient se rendre, changer leur comportement et pouvoir adhérer quelque part au peuple d'Israël. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que la plupart des armées du monde répondent à ce genre de critères. Donc la vraie question, c'est lorsque je deviens militaire ou policier, est-ce que je vais soutenir un contexte militaire et policier qui est favorable à la Bible, qui va dans le même sens que la Bible, c'est-à-dire est-ce que la morale de l'État que je défends est la même morale que celle de la Bible? Et en fait, je conclurai là-dessus. Pour moi, en tant que chrétien et individu, on doit être pacifiste. Jacques, dans son épître, nous dit la chose suivante, Jacques chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » On doit être pacifiste. On ne doit pas chercher à avoir l'épée sur nous, à porter l'épée et à se défendre par nous-mêmes. Par contre, il n'y a pas d'interdiction formelle dans la Bible à être militaire ou policier. Au contraire, on voit bien que c'est tout à fait possible et tout à fait ouvert. Mais dans ce cas, il faut respecter les règles, il ne faut pas être dans la fraude ou l'extorsion, il ne faut pas être dans la violence gratuite et il faut avoir une morale basée sur la Bible lorsque l'on doit obéir. Et du coup, si tu deviens policier ou militaire, il faut que tu sois prêt, peut-être, à un moment donné, à désobéir parce que les ordres seront contraires à la morale biblique. Et là, ça peut être une situation très complexe au cas par cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite capsule avec cette question-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets de vidéos, il y a plein de gens qui me demandent des sujets de vidéos, je vous promets que je les mets dans ma liste et je vais essayer d'y répondre petit à petit. Parfois, ça me prend du temps pour étudier, rechercher et me faire un avis moi-même, parce que je ne me suis pas toujours posé la question moi-même. C'est donc le moment aussi de t'abonner pour que tu puisses suivre justement les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, j'essaie de devenir un petit peu plus régulier. Vous avez vu que j'ai
encore changer de décor. Merci aussi de liker cette vidéo, ça sert beaucoup à l'algorithme. Merci à tous ceux qui m'aident financièrement via Tipeee, via les virements, via l'aide que vous m'apportez. Je vous remercie énormément, ça m'aide beaucoup pour acheter du matériel et progresser dans mon fonctionnement. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, Instagram via lequel je poste aussi des choses un petit peu plus pastorales, méditatives, exhortatives. Donc si ça vous intéresse, les vidéos que je fais, le style un petit peu que j'ai, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec mes posts, mes stories et mes vidéos. Encore une fois, je vous invite à reprendre vos Bibles et à reprendre tous les textes que j'ai cités dans cette vidéo pour par vous-même les méditer et demander à l'Esprit de vous guider et de vous diriger. Si tu es quelqu'un qui se pose la question pour être militaire ou policier, je prie pour toi. Je prie pour que tu puisses trouver la bonne réponse et que tu fasses les choses par conviction. D'ici la prochaine fois, les amis, soyez bénis.